La Coupe d'Afrique des Nations 2025 a livré de nouvelles émotions, des buts décisifs et des scénarios renversants. Retour complet sur les rencontres de ce mercredi 31 décembre dans ce nouveau numéro de Focus CAN. Les Fennecs de l'Algérie ont conclu leur phase de groupe avec brio en s'imposant avec la manière 3-1 face à la Guinée équatoriale, terminant premier du groupe E avec 3 victoires en 3 matchs. L'Algérie ouvre rapidement le score grâce à Zinedine Belaïd, auteur d'une tête parfaitement placée sur corner. Les Fennecs font ensuite le break par Fares Chaibi qui conclut un contre supersonique pour le 2-0 avant qu'Ibrahim Maza ne porte le score à 3-0 d'une tête bien exécutée. La Guinée équatoriale réduit finalement le score par Emilio Nzoué, mais l'Algérie s'impose 3-1 et boucle une phase de groupe maîtrisée. Dans le même temps, le Burkina Faso affrontait le Soudan et les étalons se sont imposés nettement 2-0 dans un match globalement contrôlé. Les Burkinabés ne tardent pas à ouvrir le score grâce à Lassina Traoré, titularisé pour la première fois dans cette CAN, qui marque de la tête sur un centre parfaitement ajusté de Stéphane Aziski. En première période, les étalons perdent Hervé Kofi, contraint de sortir sur blessure musculaire. En fin de match, le Burkina Faso fait le break grâce à Hassane Kouassi, buteur pour la première fois avec la sélection. Une phase de groupe positive pour les étalons, qualifiés pour les huitièmes de finale, tout comme le Soudan qui termine parmi les meilleurs troisièmes. Plus tard dans la soirée, la Côte d'Ivoire, tenante du titre, était opposée au Gabon dans une équipe remaniée et Alban Lafont titularisé dans les buts. Un début de match compliqué pour les éléphants. Le gardien ivoirien repousse mal une frappe qui retombe dans les pieds de Gaylor Kanga pour l'ouverture du score gabonaise. 10 minutes plus tard, Denis Bouanga double la mise et le Gabon mène 2-0. Dans le dur, la Côte d'Ivoire réduit le score avant la pause grâce à Jean-Philippe Crasso, servi par Wilfried Zaha. En seconde période, les éléphants poussent et finissent par égaliser grâce à Ivan Guessant, tout juste rentré en jeu qui répand de la tête sur un corner dans le temps additionnel. La Côte d'Ivoire réalise une remontada complète avec Bazoumana Traoré qui marque la tête sur un centre parfaitement exécuté par Christopher Operi pour offrir la victoire 3-2 aux siens. Un succès précieux qui permet aux éléphants de terminer premier de leur groupe malgré un match très mal engagé. Le Cameroun était également en lice face au Mozambique et s'est fait peur. Les Mozambiquais ouvrent le score sur une super frappe de Génie Katamo, imparable pour le gardien camerounais. Quelques minutes plus tard, le Cameroun égalise grâce à un but contre son camp de John Néné. En seconde période, les Lions indomptables font le travail et prennent l'avantage grâce à une frappe lourde et puissante de Christian Kofané pour s'imposer. Avec la victoire, le Cameroun termine deuxième du groupe F à égalité de points avec la Côte d'Ivoire, leader. La phase de groupe de la CAN 2025 est désormais terminée et place au huitième de finale. Le 3 janvier, le Sénégal affrontera le Soudan à 16h GMT, puis le Mali sera opposé à la Tunisie à 19h GMT. Le 4 janvier, le Maroc défiera la Tanzanie à 16h GMT avant le choc Afrique du Sud-Cameroun à 19h GMT. Le 5 janvier, l'Égypte fera face au Bénin à 16h GMT et les Super Eagles du Nigeria affronteront le Mozambique à 19h GMT. Le 6 janvier, l'Algérie croisera la RDC à 16h GMT avant le derby très attendu entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire